premier producteur et exportateur mondial de cajou. Il nous faut maintenant aller au secondaire, c'est-à-dire à l'industrialisation, donc à la transformation structurelle du secteur agricole. Notre choix pour les besoins de la cause, l'ANACAD. Les raisons sont fort potentiel industriel. Lorsque nous prenons l'hypothèse d'une transformation totale de la production de 2015 comme référence, évaluée à 701 000 tonnes, en matière de grandes unités industrielles, c'est au moins 24 grandes usines à 30 000 tonnes qui peuvent être implantées dans les 19 régions de production de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si nous axons la stratégie sur la mise en place des unités moyennes telles que les 5 000 tonnes, il faut alors implanter 140 usines. Et lorsqu'on bascule vers les toutes petites unités de 500 tonnes, c'est au moins 1400 petites unités qu'il faudrait implanter en Côte d'Ivoire pour une transformation totale. Il offre également une gamme de produits dérivés. Dernier atout, le marché du cajou est en constante progression. La demande est croissante. Tous les années, vous avez donc une croissance d'à peu près 10% de la demande à travers le monde. Trouver les moyens d'aller à l'industrialisation reste l'équation à résoudre. Les pistes explorées sont nombreuses à ce jour. La plus visible et la plus parlante, le CIETA, Salon international des équipements de transformation de l'ANACAD. Après 2 éditions, les acquis sont notables. C'est 29 exposants qui sont venus donc, avec des machines, à commencer par le Vietnam, l'Inde, le Sri Lanka, la Chine, la France, l'Italie, qui sont venus avec des machines grandeur nature. Je pense que ça permet donc aux Ivoiriens et aux investisseurs potentiels de visualiser ce matériel et de faire des affaires. C'est pratiquement du 200% en comparaison à ce qui a été fait à la première édition. Déjà en 2 éditions, ce salon commence à s'imposer comme l'une des plateformes uniques en son genre en Afrique et me dit-on à travers le monde. Il faut aller au-delà. Pour cette étape, le CIESA, colloque international d'échanges scientifiques sur l'ANACAD, après sa première édition, a inscrit en bonne place la recherche d'équipements adaptés. Ce qui est innovant, c'est le fait d'avoir adapté au moins 4 postes de transformation au niveau local. C'est-à-dire que ces équipements peuvent être produits ici au niveau local et être mis à la disposition des transformateurs. Donc nous avons le calibreur et puis également les décortiqueurs qui ont été développés par la recherche ici en les adaptant au matériel local. Ce colloque a aussi pensé à l'amélioration de la productivité. Le matériel à haut rendement qui est disponible présentement, mais les travaux se poursuivent encore pour avoir un niveau plus important. Mieux, l'Afrique veut se prémunir contre les éventualités. Un conseil international consultatif du cajou est né ici à Abidjan. Il a l'aval de tous les pays producteurs. Nous avons apporté l'engagement du Mali par notre signature à cette convention. Nous avons intérêt pour nos producteurs, pour le nombre d'emplois que cela peut créer et pour tous les bénéfices et les avantages qui entourent, n'est-ce pas, cette filière. Nous pensons que nous avons espoir que notre conseil de ministres inaugural soit porteur d'espoir pour que chacun dans son pays puisse travailler en sorte que l'on puisse réussir cette belle aventure de notre nouvelle organisation. Cela s'appelle prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire se donner les moyens d'une exploitation judicieuse, d'une spéculation stratégique. Dupliquer l'expérience au niveau des autres spéculations et le voyage vers la fourchette se fera aisément et avec appétit.